1 Samuel chapitre 6. Maintenant que l'on a conquis Jérusalem, il convient de l'établir comme capitale et d'en faire une capitale religieuse. Quoi de mieux pour cela que d'y faire monter l'arche de l'Alliance ? Oui, mais ça ne se passe pas tout à fait comme prévu. 1 Samuel chapitre 6. David rassembla encore toute l'élite d'Israël, 30 000 hommes, puis il se mit en route. Avec tout le peuple qui l'accompagnait, il partit de Baal-é de Juda pour en faire monter l'arche de Dieu, sur laquelle est invoqué un nom, le nom du Seigneur des armées qui siège sur les kéroubim. On chargea l'arche de Dieu sur un chariot neuf et on l'emmena depuis la maison d'Abinadab située sur la colline. Uza et Ahio, les fils d'Abinadab, conduisaient le chariot avec l'arche de Dieu. Or, Ahio marchait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël dansaient devant le Seigneur, au son des instruments en bois de cyprès, cithare et harpe, des tambourins, des sistres et des cymbales. Comme on arrivait à l'ère de Nakon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la retint, car les bœufs la faisaient verser. Alors la colère du Seigneur s'enflamma contre Uza. Dieu le frappa sur place pour ce comportement. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que le Seigneur avait ouvert une brèche parmi les siens en frappant Uza. Et on appela ce lieu Pérès Uza, c'est-à-dire brèche d'Uza, nom qu'il a gardé jusqu'à ce jour. David eut peur du Seigneur ce jour-là et dit « Comment l'arche du Seigneur pourrait-elle rentrer chez moi ?» David renonça donc à transférer chez lui, dans la cité de David, l'arche du Seigneur, mais il la dévia vers la maison d'Obed-Édom, le Gittite. L'arche du Seigneur resta pendant 3 mois dans la maison d'Obed-Édom le Gittite, et le Seigneur bénit Obed-Édom ainsi que toute sa maison. On rapporta au roi David « Le Seigneur a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartient à cause de l'arche de Dieu. » David partit alors et fit monter l'arche de Dieu de la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des cris de joie. Quand les porteurs de l'arche eurent avancé de 6 pas, il offrit en sacrifice un taureau et un veau gras. David, vêtu d'un pagne de lin, dansait devant le Seigneur en tournoyant de toutes ses forces. David et tout le peuple d'Israël firent monter l'arche du Seigneur parmi les ovations au son du cor. Or, comme l'arche du Seigneur rentrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, se pencha par la fenêtre. Elle vit le roi David qui sautait et tournoyait devant le Seigneur. Dans son cœur, elle le méprisa. Ils amenèrent donc l'arche du Seigneur et l'installèrent à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Puis il offrit devant le Seigneur des holocaustes et des sacrifices de paix. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices de paix, il bénit le peuple au nom du Seigneur des armées. Il fit une distribution à tout le peuple, à la foule entière des Israélites, hommes et femmes, pour chacun une galette de pain, un morceau de rôti et une galette de raisin. Ensuite, tout le monde s'en retourna chez soi. Alors que David revenait pour bénir sa maisonnée, Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre et dit « Ah, comme il s'est honoré aujourd'hui, le roi d'Israël, lui qui s'est découvert aux yeux des servantes de ses esclaves, comme se découvrirait un homme de rien. » David dit à Michal « Devant le Seigneur, lui qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison, pour m'instituer chef sur Israël, sur le peuple du Seigneur. Oui, je danserai devant le Seigneur. Je me déshonorerai encore plus que cela, et je serai abaissé à mes propres yeux. Mais auprès des servantes dont tu parles, auprès d'elles je serai honoré. Et jusqu'au jour de sa mort, Michal, fille de Saül, n'eut pas d'enfant. Un chapitre comme on les aime, hein, avec Dieu qui tout d'un coup éclate de colère et qui tue un innocent au passage. Allez hop là,
victime collatérale. On se dit waouh, mais comment ça se fait que ce soit la même Bible qui nous dise dans le Nouveau Testament Dieu est amour et qu'il a tué un innocent? Il est où le lien? Eh ben, c'est à ça que ça sert les études bibliques. Alors, avant d'aller dans le détail du texte, il y a quand même une chose qui mérite d'être dit, c'est que c'est pas parce que Dieu est amour qu'il faut l'apprivoiser trop vite, tout de suite, en faisant une sorte d'animal de compagnie. L'amour de Dieu est quelque chose qui nous échappe, quelque chose qui nous transcende, quelque chose qui est à la fois merveilleux, beau et effrayant. Merveilleux parce qu'il nous attire et qu'on se sent compris, effrayant parce que c'est une sainteté pure qui intègre en elle la colère contre la justice en même temps que la pitié contre la détresse. Enfin, l'amour de Dieu est un mystère, c'est la transcendance de Dieu, et l'amour de Dieu, c'est pas la petite maison dans la prairie. Il y en a marre. Enfin, le livre du Lévitique dit noir sur blanc que c'est des Lévites qui doivent transporter à dos d'hommes l'arche de l'Alliance, et on a passé tout le livre du Lévitique à vous expliquer comment la sainteté de Dieu était comme une centrale nucléaire qui risquait d'exploser à tout moment, et c'était pour ce pouvoir-là que l'arche de l'Alliance a été utilisée dans un cadre militaire. Donc, si vous voulez, Dieu ne prend personne en traître. Bon, voilà, j'ai piqué mon coup de gueule. Remontons maintenant dans le texte et voyons ce que ça veut dire dans le détail. Il y a plein de petites ambiguïtés dans le détail. David va chercher l'arche avec 30 000 hommes. Alors, petit clin d'œil, ces 30 000 hommes, c'était le nombre de tués que les Philistins avaient infligé à Israël quand ils avaient capturé l'arche de l'Alliance. Il y a peut-être un clin d'œil. N'empêche qu'en attendant, c'est avec une véritable armée que David vient chercher l'arche. Alors, c'est pour solenniser l'occasion, c'est aussi pour éviter toute tentative de raid de Philistins qui voudraient s'emparer de l'arche. N'empêche qu'il y a quand même une ambiguïté parce que, normalement, c'est l'arche de l'Alliance qui protège l'armée et c'est pas le contraire. Deuxième ambiguïté. On vous dit que l'arche de l'Alliance va être tirée par des bœufs. Le texte a soin de vous préciser que ça va être un attelage conçu pour l'occasion, un attelage sacré. On dit pour respect de la part de Dieu. Sauf que l'arche de l'Alliance tirée par des bœufs, ça ressemble pour le coup furieusement à la manière dont les Philistins avaient transporté l'arche de l'Alliance. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que David va utiliser l'arche de l'Alliance comme les nations utilisaient leur propre idole? Il y a méprise sur la marchandise. Dieu, il n'entend pas être une idole parmi d'autres. D'ailleurs, pour enfoncer le clou, c'est pas du tout comme ça que la Torah stipulait qu'il fallait transporter l'arche de l'Alliance. Dans la Torah, on l'a vu, c'est le livre du Lévitique, qu'il devait y avoir dans l'arche de l'Alliance des anneaux sur le côté, dans lequel on faisait passer des bâtons d'acacia de mémoire, et ensuite on devait transporter l'arche à dos et à épaules d'hommes. Dieu ne veut pas être transporté par des bœufs, il veut être transporté par des hommes. Et vous sentez que derrière, il y a toute une dimension mystique. Et la question que cela pose, c'est qui est le chef ici? Moïse, il a servi à quoi? Et si jamais je voulais pas être mal interprété, je dirais est-ce que la Torah, c'est fait pour les petits cochons? Donc cette question du transport de l'arche de l'Alliance, elle n'est pas anecdotique. Derrière, c'est est-ce que l'arche de l'Alliance va être traitée comme une idole païenne? Est-ce que le fait qu'il y ait une alliance entre Dieu et les hommes, que Dieu s'intéresse aux hommes pour être transportés dans leur cœur, ça veut dire quelque chose? Est-ce que Moïse, le Lévitique, tout ça, c'est encore d'une utilité? Et est-ce que David peut faire ce qui lui plaît avec l'arche de l'Alliance? Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre l'incident avec Uza. C'est Dieu qui rappelle qu'il est une personne et qu'on ne le traite pas n'importe comment et qu'il y ait tout le livre du Lévitique pour expliquer comment ça devait être fait et que c'est lui, Dieu, qui est le roi. Vous allez me dire, c'est le pauvre Uza qui s'en prend plein la figure alors qu'il s'était gentiment proposé pour transporter l'arche de l'Alliance. Oui et non. Si déjà l'arche de l'Alliance était dans la famille d'Uza, c'était parce que de base, il y avait déjà eu un problème comme ça et qu'on s'était arrêté là. Donc tout ça est parfaitement su, tout ça est parfaitement connu, et c'est aussi pour ça que David devient en colère, parce qu'il s'aperçoit qu'en fait, il n'a pas la main sur l'arche de l'Alliance et que ça lui échappe. Ça lui rappelle qu'il n'est pas le maître absolu. Ça lui rappelle que sa royauté, elle vient de quelque chose, de quelqu'un, de Dieu qui lui dépasse, et que cette arche de l'Alliance qui contient la loi de Moïse, et derrière la loi de Moïse, c'est toutes les lois morales sur le rachat des esclaves, sur la manière de traiter le divorce, les bornes de champ du voisin, etc. C'est tout ça que maintenant il va falloir respecter et un peu mieux que ce qu'il a fait jusqu'à présent. Donc, David, pas folle la guêpe, dit où on se calme, c'est un peu vache,
Il envoie l'arche de l'Alliance chez un étranger, comme ça si jamais il meurt, c'est pas très grave. Bon, sauf qu'il s'aperçoit que l'étranger manifestement s'y prend mieux que lui, il devient béni. Donc David se dit ça vaut le coup de retenter sa chance. Cette fois-ci, il potasse son livre du Lévitique et l'arche de l'Alliance est transportée à dos d'homme et ça se passe très bien. Et pour tous ceux qui trouveraient la sanction encore disproportionnée malgré tout ce que je viens de dire, il y a un abus liturgique, mais derrière cet abus liturgique, il y a un abus de pouvoir. Quand on n'arrête pas de parler d'abus de pouvoir, et notre époque y est particulièrement sensible, c'est là que ça commence. Et si jamais vous réagissez pas dès le début, voilà quoi. Voilà pour le passage compliqué de ce chapitre. Je reviens un court instant sur Michal qui se moque de David. Je vous avais dit que Michal avait le droit aux circonstances atténuantes. Je maintiens. N'empêche que la tristesse légitime qu'elle peut éprouver en tant que femme délaissée. Et ça, vraiment, il faut... voilà quoi. Pauvre Michal. Mais c'est une chose, et l'amertume et le ressentiment dans lequel elle s'est enfoncée, je comprends que c'est dur, probablement que je ferai la même chose, mais en même temps, vous sentez bien que... il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Et d'ailleurs, vous regarderez à nouveau la réponse de David, une réponse dure, mais elle est juste sa réponse. Allez, nous terminons par une prière pour demander à Dieu pardon pour toutes les fois où nous avons agi envers lui trop à la légère. On l'a considéré un peu trop comme notre pote. Et Dieu, c'est pas notre pote, c'est notre ami. Et c'est pas tout à fait la même chose. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te demandons que dans notre relation avec toi, nous t'aimions pour ce que tu es. Et non pas que nous t'aimions pour ce que nous croyons que tu es. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous parlons trop vite à ta place. Nous te demandons, Seigneur, que tu sois proche de nous à la manière d'un ami, mais à la manière d'un ami qui nous émerveille parce qu'il nous dépasse. Nous te demandons, Seigneur, que tu sois un mystère vivant devant lequel, comme Moïse, nous nous approchons comme à tâtons. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous n'avons pas cultivé ta sainteté, parce qu'en ne cultivant pas ta sainteté, c'est ton amour dont nous n'avons pas cultivé la pureté. Seigneur, sois pour nous comme une flamme qui dévore, une flamme d'amour, mais qui dévore le mal tellement elle est puissante.